Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de revenir faire cette vidéo aujourd'hui, je suis plus du tout régulière, je suis complètement désolée. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo qui sort un peu du format habituel parce que je vais parler de plusieurs films dans la vidéo. Je vais vous parler de mes 5 films de Noël préférés et qu'il faut absolument regarder selon moi pendant cette période pour faire du bien au moral, pour résister au froid, devant un chocolat chaud sous la couette un dimanche, ça fait toujours du bien. Et voilà, mes 5 films préférés, c'est parti. I am your father. I'm tired, boss. Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. Show's over, motherfuckers. Sorti en 2006 et réalisé par Nancy Meyers, il raconte l'histoire de Amanda, jouée par Cameron Diaz, et de Iris, jouée par Kate Winslet. Les deux sont déçus par l'amour et dégoûtés de la gente féminine, et un soir, Amanda, alors qu'elle est au fond du trou, elle va aller sur un site, vous savez les sites qui permettent d'échanger les maisons ou les appartements pendant les vacances, et en fait elle va tomber sur une offre qu'Iris a publiée, et les deux vont échanger de maison pendant une période, et du coup ça va leur permettre de se recentrer sur elles-mêmes, de voir autre chose. Je vais pas vous mentir, c'est un film de Noël donc elles vont rencontrer l'amour, mais je vous laisse le découvrir, c'est un film qui fait vraiment du bien. Il est rythmé par la musique de Hans Zimmer, donc c'est incroyable comme d'habitude, cet homme est incroyable, je l'aime. Donc pour moi The Holiday est incontestablement un des meilleurs films de Noël qu'il faut voir et revoir et qui fait vraiment du bien. Un film beaucoup plus récent puisque Last Christmas est sorti en 2019. Last Christmas c'est le projet fou de Emma Thompson et Briony Kimmings puisqu'elles ont voulu faire une comédie romantique qui se passe à Londres basée sur les chansons du groupe Wham mené par George Michael, notamment avec le titre phare Last Christmas. Ce projet a bien entendu été validé par George Michael de son vivant et le film a donc vu le jour en 2019 et a été réalisé par Paul Feig. Avec tous ces facteurs réunis, et le fait que ce soit un film de Noël qui probablement fait du bien au moral, je me suis dirigée au cinéma sans hésitation. Et j'ai bien fait parce que j'ai adoré ce film. Il nous emmène dans un Londres enneigé avec plein de décorations de Noël, on se sent vraiment plongé dans l'univers de Noël et il fait du bien au moral comme tous les films de cette vidéo. Mais c'est pas grave, je tiens à le préciser. Et du coup on va y suivre Emilia dans le rôle de Kate, qui est très maladroite, qui cherche un peu un sens à sa vie. Elle travaille dans un magasin de décoration de Noël et un jour elle va faire la rencontre de Tom, joué par Henry Golding, j'adore cet acteur aussi. Je ne vous en dis pas plus, mais le film est vraiment beau, les chansons sont vraiment bien interprétées. Ne vous attendez pas à avoir un état positif tout le long du film, on va dire. Il va vous faire passer vraiment dans différents états émotionnels, mais à la fin je sais pas, après son visionnage on en ressort épanoui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est épanouissant ce film, il est beau, il a une belle morale. Voilà, allez voir Last Christmas, regardez Last Christmas, écoutez la chanson de George Michael Last Christmas. Troisième film. Comment parler de films de Noël sans citer le Pôle Express de Robert Zemeckis? C'est clairement le film d'animation pendant cette période de mon enfance. Vraiment, je sais pas combien de fois je l'ai regardé, mais il me semble que je l'ai regardé quand même beaucoup de fois et en tout cas il a vraiment marqué mon esprit d'enfant et je l'ai regardé du coup il y a pas si longtemps pour pouvoir faire cette vidéo et j'avais des souvenirs complètement intacts de ce film. C'est impressionnant. Sorti en 2004, le Pôle Express raconte l'histoire d'un petit garçon qui est en pleine remise en question sur l'existence du Père Noël. Il commence à ne plus y croire et une nuit, un train mystérieux va s'arrêter devant chez lui pour l'embarquer destination le pôle Nord. Et il va suivre une aventure parsemée d'embûches et d'actions. Il va rencontrer des amis incroyables pour lui. Et même si enfant, je conçois le fait que le Pôle Express peut faire peur, parce que moi je me rappelle quand même que quand j'étais petite et que je l'avais vu, j'ai eu des moments où j'avais peur. Ça reste quand même un très beau film et ce film nous plonge entièrement dans la magie de Noël, dans notre côté enfant qui veut croire au Père Noël très fort, qui a besoin d'y croire. C'est un film que j'ai mis du temps à voir parce que il ne me donnait pas du tout envie.
Pourquoi, je sais pas, je pense que j'étais juste pas dans ma période film d'animation parce qu'en soi les dessins donnent énormément envie, mais ouais, j'avais pas envie de le voir et en fait j'en ai tellement entendu parler qu'un jour je me suis dit allez, je savais pas quoi regarder, j'avais envie de regarder un film pour me détendre et j'ai lancé La Légende de Klaus. Et mais quel film! J'ai pas du tout été déçue et je m'en suis voulu d'avoir mis autant de temps à le regarder parce que mais il est incroyable. Il est magnifique, autant il est magnifique visuellement que la morale de l'histoire, que tout. Il est beau ce film. Donc La Légende de Klaus, c'est un film d'animation de Sergio Pablos et il est sorti en 2020 directement sur Netflix. On y suit l'histoire de Jesper, le pire élève de l'Académie postale. Il va être envoyé dans un village dont je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, qui se trouve sur une île glacée dans le cercle arctique. À sa plus grande surprise ou sa plus grande déception, il va trouver les gens ternes, les gens vont être grincheux, ils vont être froids, ils vont pas être très gentils et aucun ne s'envoie une seule lettre postale. Alors que de base, il est là pour apprendre. Mais il va faire la rencontre d'Alva, une ancienne maîtresse qui est devenue poissonnière, et la rencontre de Klaus, un mystérieux menuisier qui a une cabane remplie de jouets pour enfants, et ces deux rencontres vont tout changer et vont créer le cours de l'histoire. Ce conte de Noël est tout simplement magique. Il va émerveiller les plus petits comme les très grands. Encore une fois, je me répète, mais il est vraiment beau visuellement, il a une très belle morale, et c'était vraiment un plaisir de le regarder, donc je ne peux que vous le conseiller. Et enfin, je ne me voyais pas faire cette vidéo sans citer Charlie et la chocolaterie. Charlie et la chocolaterie, réalisé par Tim Burton et sorti en 2005, je pense qu'il représente le film de notre enfance. À mon avis, lorsqu'on nous pose la question quel est le film de ton enfance, tout le monde cite Charlie et la chocolaterie. Tous les parents de tous les enfants du monde entier, non peut-être que j'abuse, ont vu Charlie et la chocolaterie. C'est obligatoire. Du coup, vu que vous l'avez tous vu, j'ai pas besoin de parler du résumé en fait. Bon, je vais le faire parce que je me dis peut-être qu'il y a eu des exceptions et que tout le monde n'a pas eu une enfance merveilleuse comme la mienne par exemple. Du coup, Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Willy Wonka qui tient une chocolaterie, la chocolaterie Wonka, et un jour il va décider de lancer un concours et de mettre des tickets d'or dans ses plaquettes de chocolat. Et les enfants qui remporteront les tickets d'or auront le droit de rentrer dans la chocolaterie de Willy Wonka, chocolaterie qui est méconnue du public puisque personne ne peut y rentrer. Pour ce film, le duo Tim Burton-Johnny Depp fonctionne encore à merveille. On est plongé vraiment dans un univers haut en couleurs et en gourmandise et ce film est vraiment parfait pour les périodes de fête. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même s'il y a un nombre incalculable de films de Noël. Les 5 films de Noël qui font du bien, qui préparent le moral aux fêtes et c'est toujours un plaisir de les regarder. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, j'espère que vous aurez le temps de regarder plein de films de Noël qui font du bien. N'hésitez pas à me citer vos films de Noël favoris en commentaire et sur ce, bonne soirée, salut!